Nous pouvons maintenant examiner la question des outils et des instruments de gouvernance, et en particulier l'accessibilité dans les secteurs d'éducation, de l'emploi, des élections et peut-être d'autres domaines. Cette question renvoie à celle de la vision d'ensemble et aux déclinaisons possibles sur le plan territorial, au plan d'action opérationnel au niveau national et au niveau local. Une attention particulière doit être accordée au respect des standards pertinents en la matière, notamment celui de la pertinence, de l'accessibilité, de l'adhésion. La perspective recherchée ici est de réduire les inégalités, bien entendu. Concernant les outils, on soulignera l'existence de plusieurs éléments. Ce sont d'abord pour partie des outils juridiques, principalement les textes, les lois, les décrets d'application, les arrêtés et autres textes administratifs. C'est aussi les données dont on a besoin sur un territoire donné, et des données aussi précises que possible de la situation des handicaps sur un territoire déterminé, une commune, une municipalité, une région, sachant qu'il n'y a pas de catégorie unique de handicap, mais plusieurs types de handicap, selon le genre, selon les tranches d'âge, selon la nature du handicap lui-même. Également, comme outil et instrument, la réponse doit être concertée, la concertation avec pour but de réduire les inégalités. Ce fil directeur ne doit pas être oublié et à cette fin, le recours aux différentes formes de participation est nécessaire, notamment celle active, aussi active que possible, des organisations des personnes handicapées, tant au niveau national qu'au niveau local. Cette dimension outils et instruments de gouvernance impose en outre de s'arrêter sur la politique publique nationale dans ses rapports avec la politique publique locale, sa place, son rôle dans le processus de développement local sur la base d'une approche partenariale concernant aussi bien la mise en œuvre, le suivi que l'évaluation. Ainsi, sur la base de ce qui précède, il convient de procéder à l'élaboration des plans de manière participative, en tenant compte de l'implication des personnes handicapées, jeunes, genre, mais chaque fois, l'inclusion est formulée en termes d'exigences déterminantes.